l'entretien de la semaine, nous avons la chance de recevoir sur notre plateau Monsieur Lassa Kosangué, réalisateur et producteur. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Pareil. Ravi de vous recevoir. Bon, pareil. Vous êtes là pour nous parler de réalisation, production. Oui, et de la musique centrafricaine surtout, oui, et cinéma peut-être un peu. D'accord. Oui. Alors présentez-vous. Ben, comme vous l'avez dit, Lassa Kosangué, comme les centrafricains me connaissent aussi sous ce nom. Donc je suis aussi d'origine centrafricaine. D'accord. Oui. Alors, vous avez parlé de musique, réalisation, production. Dès le début, vous étiez déjà dans la musique? Dès le début, on va dire tout petit, hein, j'étais plus, on va dire, footballeur que musicien. Donc, petit à petit, voilà, il y a cet amour pour la musique qui est venu. J'ai commencé avec le rap. Donc, au lycée, on avait formé un groupe de rap à l'époque, qui s'appelait Sewasoul. Donc, on a fait des titres qui ont fait quand même, un carton oui, à l'époque, ouais, c'était en 98. Hein. Donc, voilà, cet amour pour la musique, il a été venu là comme ça. Et puis, bon, je suis resté là-dedans un peu. Quand je suis arrivé en France, je suis resté là-dedans. Et puis, je me suis intéressé au fur et à mesure à l'image, à la vidéo. Donc, essayer de prendre la vidéo un peu. Voilà, c'est comme ça que... Ouais. Aujourd'hui, vous êtes dans la réalisation et la production. Oui, j'ai réalisé, ouais, on va dire ouais, une cinquantaine de clips, hein, avec des moyens quand même, on va dire, qu'on peut retrouver à Bangui. Comment ça se passe à Bangui pour réaliser un clip, par exemple? On fait appel à vous ou c'est vous-même qui produisez Au fait, je fais de l'autoproduction. C'est des jeunes qui n'ont pas de moyens. Donc, du coup, au niveau de Bangui, hein, ils n'ont pas de soutien. Donc, du coup, ben, vu que je pouvais le faire et que j'avais cette petite connaissance que je pouvais le faire, et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas essayer de... Voilà, on va dire, si tu es dans ce sens, donc de les aider au fait. Au maximum. Oui, et ça va, partout. Comment ça se passe un tournage à Bangui? Vu les conditions climatiques. C'est toujours du Koh-Lanta. Tourner à Bangui, c'est du Koh-Lanta. Oui. C'est pas si facile. Hein. Déjà, l'électricité, ça nous aide pas. Donc, ma toute première réalisation, on était obligé de se déplacer de quartier à un autre quartier. On était en prise de son. Non, on faisait d'abord la programmation. Donc, on était obligé de se déplacer d'un autre quartier à un autre. Afin de pouvoir finir ce qu'on faisait, parce que dans ce quartier, il y avait le courant et à un moment, il n'y avait pas de courant, il fallait être dans l'autre quartier. Et puis, ouais, c'est toujours Koh-Lanta, au fait. Ouais. Et ça ne change pas, hein, c'est toujours pareil. Et vous arrivez à en vivre concrètement? Ah, en vivre, non. Ici, j'ai un boulot comme tout le monde. J'ai un boulot comme tout le monde. Bon, pas vraiment dans l'audiovisuel, hein, donc on va dire que... Pour l'instant, vous êtes en stade de formation? Oui. Je suis en formation pour l'instant, pour en faire. Voilà, en faire de cela mon métier à plein temps, que je puisse exercer tout le temps. Oui. Alors, vous avez besoin de quoi pour devenir Pour devenir réalisateur, producteur? Il faut de l'argent, ça a un coût, il faut... Bon, je commence par producteur, réalisateur. Producteur d'abord, pour devenir producteur, c'est vrai que n'importe qui peut le devenir. Hein. C'est pas forcément, il n'y a pas un diplôme comme ça, on va devenir producteur, non. Oui, il suffit d'avoir un bon projet et puis voilà, avoir des structures, hein, mettre sa structure en place. Mais un projet à la base, hein, il faut un projet déjà, parce que pour trouver les financements, il faut un projet. On ne va pas aller au casse-pique comme ça, voilà. Donc voilà, la production, ça peut se faire comme ça. Après, être réalisateur, c'est quand même beaucoup de connaissances techniques. C'est des choses qui demandent un apprentissage quand même, hein, quelque chose de précis. Et souvent, je suis souvent chez nous, réalisateur, c'est peut-être une personne qui est là, peut-être n'a pas été loin à l'école, qui peut devenir réalisateur, mais la majorité des réalisateurs qu'on voit qui réalisent des films ici, ils ont quand même le niveau minimum bac. Donc pour entrer dans ces écoles, il faut quand même ce minimum de niveau baccalauréat quand même. Voilà. Il faut justifier de ce niveau de connaissance quand même. Donc ça demande... Beaucoup de travail. Donc là, vous êtes uniquement
beaucoup sur la France, on va dire. La RCA, vous y allez de temps en temps? Souvent, pendant mes vacances, hein, au fait, je fais comment dire, j'ai un projet avec un artiste. J'attends toujours de prendre mes vacances, donc le programme toujours là. Et quand je suis sur place, je réalise que ouais, c'est souvent comme ça que je travaille. En fait. Et les artistes sont uniquement centrafricains pour l'instant? Pour l'instant que centrafricains. Pour l'instant que centrafricains. Et puis après ma formation, c'est vrai que j'essaierai quand même de m'élargir un peu, c'est voilà, de travailler avec d'autres nationalités. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être pas que dans le milieu africain, peut-être sortir un peu aussi. Donc après la formation, voilà, on verra comment je vais pouvoir. Alors il y a beaucoup de jeunes centrafricains justement qui essayent de percer dans ce milieu. Au niveau de la diaspora, c'est vrai que c'est peut-être la fréquentation. Hein. On a des Centrafricains qui travaillent déjà dans des structures professionnelles déjà, donc, mais on ne se connaît pas tous forcément. Il y a ça aussi. Donc on ne se fréquente pas, on ne se connaît pas, donc du coup, mais il y a des Centrafricains qui travaillent déjà dans le milieu professionnel. Ouais. Alors, je m'intéresse à la réalisation, il faut écrire, vous avez une inspiration, autant pour la musique aussi. D'où vous vient votre inspiration et à partir de quoi vous partez à chaque fois? Dans la musique, par exemple? Dans la musique, ça fait un moment que j'ai arrêté de la musique. On était tout jeune, c'est vrai qu'on l'avait fait. Mais bon, c'est des thèmes, c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. C'est ce qu'on vit tous les jours, c'est des thèmes qu'on vit. Des fois, voilà, on fait un peu de pompage aussi parce qu'on a entendu un autre chanter. Et puis, on se dit, ah, tiens, je vais refaire peut-être un peu dans le style. Ouais. Il y a parfois un peu de ça. Mais écrire, ça vient naturellement. Moi, après, c'est à force, et puis on s'entraîne, et puis voilà. Et dans la réalisation, production, est-ce que vous vous inspirez de la vie de Bangui, des histoires de Bangui? Dans la réalisation, bon, déjà dans la réalisation, je suis là pour l'instant sur les clips vidéo. La plupart, ouais. La plupart, ouais. Donc, j'ai pas encore fait de court-métrage, donc je l'ai pas encore fait. C'est qui ne tardera peut-être pas, mais pour l'instant, je suis plus avec les musiciens, donc la réalisation de clips vidéo. Et parfois, on a essayé un peu de montrer le côté de Centrafrique, hein, avec nos maisons, nos rues, on essaie de filmer parfois nos clips aussi, comme ça, pour montrer ce qui est, voilà, ce qu'il y a chez nous aussi, quoi. Donc, voilà. Valoriser la au maximum. Ouais, donc, on essaie de faire ça. Est-ce que vous avez un icône en particulier qui vous aurait poussé ou un fan de quelqu'un? Dans la réalisation, quand j'ai commencé, faut pas mentir, j'avais pas quelqu'un comme ça qui me venait comme ça, il faut que je sois comme celui-là, non. Mais depuis au fur et à mesure que j'avance, et puis là, avec ma formation, je me permets un peu comme ça là de rêver, et après je me dis, si je pouvais être, non, pas Spielberg, parce que là, ce serait quand même pas tout. Non, pas le top, mais je me reconnaîtrais dans, comment il s'appelle? Spike Lee, oui, plutôt, oui, je reste comme ça. Donc voilà. Okay. Après, oui, je me dis comme ça, si ça pouvait être comme ça, voilà, un Centrafricain comme ça, qui passe à Cannes comme ça, primé, il a. Mais voilà, c'est des rêves, voilà, on va rêver, c'est gratuit en plus, on peut se le permettre. Mais voilà, et ça reste un objectif, hein, quand on est dans la journée, ça reste un objectif pour nous, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Bangui aujourd'hui au niveau de la réalisation, production? Est-ce que le gouvernement vous entend, vous voit? Est-ce que le peuple centrafricain ne fait pas encore attention à ce métier? On n'en entend pas parler. Mais déjà, là, vous parlez de gouvernement. Déjà, on voit que même sur 20 ans, déjà, on n'a rien de stable. Déjà, je ne sais même pas si on peut parler de quel gouvernement déjà. Donc, on n'a rien de stable. Jusque-là, on est là au pire quand même. Hein. Donc, parler et s'occuper de la musique, je ne pense pas. Hein. Le cas Bozizé, il a passé tout son mandat à s'occuper de la rébellion. Donc, je ne sais pas à quel moment ils vont se pencher sur... donc, il n'y a rien de stable. Il y a tout ça, toute cette stabilité qui fait que
Ça vous décourage, ça vous donne pas envie? Ça ne nous décourage pas. Dernièrement, quand je suis allé à Bangui, je passais une interview à la radio, je leur dis comme ça que ce qu'on fait, ça s'appelle du papy fait de la résistance. On y croit, on sait. On sait que ça va aller un jour, on sait. Mais après, on ne va pas baisser les bras, on va pas se dire que, voyez, on va attendre quand ça va aller mieux, qu'on va commencer à le faire. On le fait, on fait de la résistance, tout en sachant que c'est pas facile, mais on le fait et on sait que quand ça ira mieux, peut-être qu'on aura quand même fait un pas déjà. Ouais. Et ceux qui le prendront après, voilà, ils pourront continuer les choses avec quand ça ira mieux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que le cinéma centrafricain avance lentement mais sûrement et qu'on espère très bientôt avoir une vitrine ou quelqu'un qui nous représente à l'extérieur? Vous pensez que c'est possible? Je pense que c'est possible, hein, ça avance. Ça avance, hein, c'est comme je vous ai dit, hein, on fait de la résistance et puis voilà, petit à petit, mais après, c'est les moyens derrière, après, parce que... Un jour, sur le tapis rouge à Cannes. Ouais, parce que déjà, le cinéma, c'est comme le cinéma français, par exemple, ça vit que des aides. Hein. C'est les tickets qu'on paye, c'est la redevance télé qu'on paye, c'est tout ça qui permet. Mais au niveau de Bangui, il n'existe pas ça, il n'existe pas de financement. Déjà, parfois, il faut... Pour accepter, c'est le président, il va sortir de l'argent de sa poche comme ça pour vous le donner, mais c'est des trucs, ouais, c'est hors cadre quand même, hein. Ça sort de, voilà, oui, parce qu'il faut, il n'y a pas de financement tant que tel au niveau de Bangui, voilà. Parce qu'il faut du matériel, du matériel, il faut du monde, il faut payer les déplacements. C'est des coûts. Et la difficulté pour nous, c'est ça, parce que si l'on doit déplacer tout le matériel d'ici et ramener et le faire d'abord, ça fait de l'argent quand même. Hein. Donc, du coup, même ceux qui partent, je pense, pour aimer malgré lui, ils ont dû tourner avec le minimum quand même, parce qu'ils ne peuvent pas tout, emporter quand même. L'avion, c'est quand même limité, c'est pas un camion où on va chercher quand même. Donc les poids sont limités aussi, voilà. Donc ça fait tout ça aussi, mais c'est cette difficulté pour nous aussi. Hein. Voilà. Et on espère que tout ira mieux. Alors aujourd'hui, si un Centrafricain veut vous suivre, hein, il doit aller où et faire quoi? Vous avez une page Facebook, on peut vous suivre personnellement, mais oui. Non, il ne mourra pas en fait. Vous êtes caché? Vous ne souhaitez pas être... Non, je suis sur Facebook hein, avec mon nom personnellement, et puis voilà. Donc après, pour parler s'ils me suivent en tant que producteur par exemple, on dira quand même que, comment dire, des projets sérieux, je les mettrai, mais vraiment après ma formation. Donc pour l'instant, c'est vrai que je suis pas actif, pas trop branché sur le Quand on me contacte pour des projets, non, pour l'instant, non. On laisse la pépite grandir, faire son chemin, et puis voilà, avancer tout doucement, et puis on verra ce qui est. Donc. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir apporté votre éclairage sur ce futur métier que vous rêvez de prendre. On vous souhaite bonne route, longue route. Oui, merci. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Moi, pareil, je vous remercie. On vous rappelle très rapidement pour que tout ce que vous souhaitez faire soit dit. Ça se réalisera. On vous le souhaite. On croise les doigts, comme on le dit. Notre entretien se termine. On vous retrouve très vite sur www.bangiwood.com pour d'autres interviews. On vous remercie. À bientôt.